Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus fun, un peu plus détente. Je vais faire une vidéo un peu plus détente, un peu plus fun. Cette vidéo, ça va être les plus belles phrases que j'ai entendues dans un film d'horreur. Les plus belles phrases que j'ai entendues, enfin pas nécessairement dans un film d'horreur, mais dans une série et des films. Les plus belles phrases que j'ai entendues. Happy Death Day, alors je vous refais le tableau du film Happy Death Day. Happy Death Day, c'est l'histoire de Tree, une étudiante qui revit en boucle la même journée où elle se fait assassiner et c'est le jour de son anniversaire. D'où le film qui s'appelle Happy Death Day, Joyeuse mort. Donc Tree revit en boucle la même journée avec son tueur qui la tue le jour de son anniversaire et toujours à la même heure et elle doit tenter de découvrir qui c'est. Dans ce film, il y a une phrase où à un moment, elle essaye de trouver un plan et on lui propose l'idée des 7 vies, donc comme un chat. Comme un chat, on lui propose l'idée des 7 vies, on lui dit tu as autant de chances de régler ton propre meurtre que tu n'as de chances de revivre ta propre vie, quelque chose comme ça, on lui dit ça. Donc tu as autant de chances de régler ton propre meurtre et de résoudre ton propre meurtre, donc autant de chances de revivre encore et encore pour pouvoir le résoudre. Et donc c'est ça qu'on lui propose et elle y croit pas trop. Alors elle regarde son copain, enfin le gars qui lui a proposé ça, elle le regarde et elle est en train de boire un, un soda comme on commande dans les fast-foods. Elle est en train de boire un soda à la paille et elle le regarde et en fait Tri déjà caractériellement, c'est difficile à dire ça, caractériellement. Caractériellement, Tree dans le film, c'est un peu un garçon manqué, c'est un peu une meuf qui s'en fiche de tout, c'est un peu une connasse, voilà. C'est un peu une connasse, c'est un peu une meuf qui s'en fiche de tout et elle fait partie d'une sororité, les Kappa. Euh, et, euh, et donc, elle y croit pas trop quand on lui dit ça et elle le regarde avec le maquillage qui a coulé, avec le maquillage qui a coulé, elle le regarde et elle lui dit tu peux arrêter de me regarder comme si j'avais fait caca sur la tête de ta mère. C'est vraiment une phrase qui m'a fait hurler de rire. En même temps, Happy Death Day est une comédie aussi. Donc, c'est une comédie horrifique, hein. C'est une comédie horrifique, mais c'est une phrase qui m'a fait hurler de rire. Vraiment, c'est un moment tout calme. T'as le mec en face de lui, comme ça, qui est hyper sérieux avec son plan et qui lui dit t'as autant de chances de résoudre ton propre meurtre, donc de revivre ta propre journée et ton anniversaire encore et encore. Et elle est là. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'avais fait caca sur la tête de ta mère. Ça me fait hurler de rire. Bon, il y a un deuxième film qui est sorti du même réalisateur et du même producteur qui s'appelle Freaky et qui est aussi une comédie horreur. Alors celui-là, c'est pas qui m'a fait rire, c'est qui m'a fait vraiment hurler de rire. Il y a une phrase, en fait, il y a un mec, c'est un peu l'archétype du gay. Donc le mec qui parle de manière un peu efféminée, qui s'habille un peu avec des vêtements de femme, et voilà, c'est l'archétype du gay, quoi. Et, en fait, ce mec, voilà, il est gay, hein, et il a une copine qui est black, qui est typée. Enfin, elle est pas tout à fait black, mais elle l'est un peu. Et, dans Freaky, en fait, c'est par le même producteur et réalisateur. Freaky, c'est l'histoire d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui a échangé son corps à cause d'une dague avec celui d'un tueur en série. Donc elle a échangé son corps avec celui d'un tueur en série à cause d'une dague le jour où elle s'est fait buter par ce tueur en série, et le tueur en série se retrouve dans le corps de la fille, et la fille dans le corps du tueur en série. Euh, et à un moment, elle essaye de persuader ses amis que c'est bien elle, mais elle est dans le corps du tueur en série. Donc ses amis la fuient. Donc ses amis la fuient et elle course ses amis pour essayer de leur dire attendez, c'est moi. Et juste avant ça, il y a une scène où ses amis sont devant elle et lui dit ton film préféré. Enfin, lui pose des questions pour savoir si c'est bien elle. Et alors elle dit ton film préféré, elle répond Perfect Pitch 3 et des choses comme ça. Et puis elle dit ta chanson préférée, le jour où t'as embrassé tel garçon, enfin des choses comme ça, des choses d'amis. Et
Et à un moment, quand c'est toujours le tueur en série, quand c'est le tueur en série dans le corps de la fille, donc dans son corps à elle, quand c'est le tueur en série dans son corps à elle, à un moment, ils se mettent tous les deux à courir et t'as le gars qui dit «Je suis gay, t'es noir, on va crever!» Ça m'a fait hurler de rire. T'as le gars qui regarde la meuf avancer avec un couteau, je sais plus comment, mais elle avance tout droit sur eux avec un regard, avec le regard de psychose. Voilà, avec un regard méchant. Et t'as le mec qui dit «Je suis gay, t'es noir, on va crever!» Voilà, ça m'a fait hurler de rire. Et il y a aussi, voilà, il y a plein de phrases. Évidemment, il y a aussi la fameuse phrase de l'exorciste, ta mère si j'étais piste en enfer. Celle-là, hein, elle est incontournable. Euh, il y en a une dans le film, j'ai l'impression d'être un illusionniste. Suivez le crayon. Non, je déconne, j'arrête. J'arrête. C'est pas un crayon en plus, c'est un stylo. Euh, il y en a une que j'adore. C'est dans un nouveau film d'horreur qui est sorti en 2021, c'est Old. Donc Hold est sorti en 2021. Bon, je vous raconte l'histoire de Hold. C'est une famille qui arrive sur une plage sur les tropiques et ils découvrent malheureusement que leur métabolisme y est accéléré drastiquement. Donc leur métabolisme qui est accéléré drastiquement, ce qui fait en sorte qu'ils vieillissent de plus en plus et qu'ils se rapprochent de plus en plus à la mort. Voilà, c'était très court comme résumé et résumé très très vite. Et il y a Et dans ce film, à un moment, il y a une femme qui est épileptique dans ce film. Et elle fait une crise d'épilepsie. À un moment, elle fait une crise d'épilepsie, une crise grand mal, et elle tombe par terre. Et elle tombe par terre, et au moment de se relever, t'as une serveuse, elle tombe dans un bar, et t'as une serveuse du bar qui vient la voir et qui dit «Est-ce que vous voulez un verre d'eau ou quoi que ce soit?» Et quand elle se relève, elle dit «Dans mon prochain sketch, ma tête tourne à 360 et ma tête tourne à 360 et je fais, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle me dit quelque chose comme ça. Elle dit dans mon prochain sketch, ma tête tournera à 360 degrés, à 360 degrés. Et je trouvais ça drôle, juste, je trouvais ça drôle. Dans la série Teen Wolf, dans la première ou deuxième saison, je crois que c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Enfin bref, c'est l'une des premières saisons, euh, entre la une et la 2. À un moment, t'as la mère de Scott McCall qui regarde Scott et il a fait une connerie, je sais plus ce qu'il a fait. Et t'as sa mère qui lui dit plus de PC. Et t'as Scott qui répond oui, mais j'en ai besoin pour le boulot, j'en ai besoin pour l'école. Ensuite, elle essaye de lui confisquer quelque chose et de le punir en fait. Et elle lui dit plus de PC. Lui, il dit j'en ai besoin pour l'école. Elle dit ok, bah plus de GSM. Il fait j'en ai besoin pour te joindre. Elle, ok, bah plus de Styles. Et t'as Styles qui est derrière et qui fait plus de Styles. Bon, ça me fait rire. Ça m'a fait trop marrer, cette phrase-là m'a fait trop marrer. Euh, Sinon, il y a autre chose dans le film d'horreur de Serial Killer, The Strangers 2 de Prey at Night, les proies de la nuit. Il y a un, il y a un truc que j'adore. Un moment, t'as une jeune fille qui s'appelle Kinsey. Donc, t'as Kinsey dans la voiture de ses parents à l'arrière qui se dispute avec son frère, et t'as son frère qui, qui l'emmerde. Enfin, je vais pas vous raconter parce que sinon je vous, je vous spoilerai le film pour ceux qui l'ont pas vu et qui voudraient le voir. Je vous spoilerai le film, mais à un moment, elle se dispute avec son frère à l'arrière de la voiture. Et t'as son frère pas qui la menace, mais qui lui dit des choses blessantes. Et elle s'en fout, hein, parce que c'est une ado rebelle qui a été envoyée dans un centre de redressement, une sorte d'internat. Elle a été envoyée en pension, c'est ça, dans un pensionnat. Et en fait son frère l'emmerde, et elle fait comme ça, elle fait. Vraiment, genre, elle fait genre, j'ai un truc dans l'œil. Et ça me fait trop rire parce qu'elle fait ça tout calme et tout silencieusement, genre. Ça me fait marrer. Et genre, voilà, c'est quelque chose de drôle, je trouve. Donc voilà, donc c'était un peu. C'est un peu des phrases qui me font rire. Euh, Après, il y en a quelques-unes dans la série Pretty Little Liars. Là, il y en a beaucoup parce que Anna, elle est fameuse quand même. Dans la série Pretty Little Liars, il y a une phrase de Arya qui est magnifique.
un moment, Arya est en filature avec Emily, et dans sa voiture, elles doivent suivre quelqu'un. Et t'as Arya qui se tourne vers Emily et qui dit: Tu veux pas qu'on plaque tout et qu'on aille faire du shopping? Et t'as juste Emily qui se tourne et qui la regarde, genre: Pourquoi, meuf? Et je trouve cette phrase énorme. Je trouve cette phrase trop drôle. Il y a aussi une phrase dans la série. Non, pas cette série-là, une autre. Euh, Tobro Girl, voilà. La série Tobro Girl, il y a une phrase avec Caroline qui demande quelque chose à Max. Elle lui, elle lui dit: Oui, mais on peut pas continuer si on n'a pas de raison de faire ça. Il faut une raison pour pouvoir continuer. Et t'as Max qui s'avance et qui dit, en montrant ses seins, elle fait: J'ai une raison, moi. Un, deux. Ça me fait trop rire. Enfin, Max me fera toujours rire, mais Max me fera toujours rire malgré que j'ai pas terminé la série Top Girl, je l'ai pas terminé. Mais ce moment où elle dit: Oui, mais il faut quand même pouvoir avoir quelque chose pour terminer, il faut qu'on sache pourquoi on termine ça. Et elle lui dit: Je sais pourquoi on termine ça. Un, deux. Ça me fait trop rire, voilà, elle me fait marrer. Puis des films d'horreur comédie, j'en connais pas mal, hein. Ah oui, il y a aussi une phrase hyper drôle dans American Horror Story, mais je viendrai après parce que celle-là est top. Mais il y a une phrase trop drôle dans le film d'horreur Neo Mutant qui est sorti en 2020. En 2020, le film d'horreur Neo Mutant qui est sorti, qui est un Marvel entre guillemets quelque part. C'est un Marvel, je pense. Et parce qu'en fait, il est inspiré des personnages il n'est pas inspiré des personnages de Marvel, mais je crois que c'est. Enfin, je suis pas. Tout ce qui est DC Comics et tout ce qui est Marvel, je suis pas un grand fan, donc je saurais pas vous dire. Mais avant sa sortie, on l'a classé en tant que Marvel, mais il n'est pas du tout classé Marvel. Voilà. Bref, Magix, interprétée par Anya Taylor-Joy, c'est une meuf qui a un bras bionique avec une épée. Enfin, c'est tous des personnages de comics, hein. Il y a Solar, Magix, Felina, il y en a plein. Rocket aussi. Rocket qui est. Rocket, il va super vite. Solar, il prend feu. Felina, elle se transforme en félin, en loup. Et Magix, elle a un bras bionique. Voilà. Je crois que je les ai tous fait en fait. Et et il y a une nouvelle mutant aussi qui arrive, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom, elle s'appelle Blue, je crois. Et, et à un moment, t'as Magic qui s'avance et elle se dispute avec Blue parce elle l'a traité de Poucantas. Et t'as Blue qui en a pas peur et qui dit: Poucantas, c'est intéressant. Tu sais, j'ai déjà eu affaire à des pétasses comme toi. Elle lui dit: Tu sais, j'ai déjà eu affaire à des pétasses comme toi avant. Et mon père m'a dit jamais en avoir peur parce que ces personnes-là, elles ont peur de moi en fait. Alors elle lui dit tout un truc comme ça et puis t'as Magix qui s'énerve et qui prend son bras et qui prend l'épée à son bras bionique, une sorte de bras bionique, genre bras guerrier comme ça, avec une armure dessus. Et elle transforme son bras et elle le lance sur Blue et t'as justement la professeure t'as la médecin du centre dans lequel c'est une sorte d'hôpital qui se révèle être une prison plus tard. Bah, t'as la médecin de cet hôpital qui lance une bulle de protection autour de Blue et et Magic qui a son bras sur la bulle comme ça et qui range son bras et qui dit: Désolé madame, je voulais juste tester mes théories, je pensais que Blue était indestructible. Voilà, ça me fait trop marrer. Il y a aussi celle-là, genre vraiment, désolé, je voulais tester ma théorie, je pensais que Blue était indestructible. Voilà. Et dans American Horror Story, il y en a une qui est formidable, de Marie Laveau, qui est un personnage de la troisième saison. Marie Laveau, c'est une sorcière black, une sorcière vaudou. Et à un moment, Fiona Good, Fiona Good, à un moment, devient amie avec Marie Laveau et lui demande de faire une alliance. Et t'as Marie Laveau qui répond: Quoi? Tu veux que je fasse une alliance avec toi? Écoute-moi bien, petite blanche à la con. Elle dit un truc comme ça, elle dit: Écoute-moi bien, petite blanche à la con, jamais je ne formerai d'alliance avec vous, même si tu me ferais une licorne rose qui chie des billets de mille.
Voilà, ça me fait rire, c'est dans un épisode de la saison 3. Elle dit: «Jamais je ne formerai une alliance avec vous, les blanches, même si tu m'offrais une licorne rose qui chie des billets de mille.» Cette phrase me fait marrer, elle me fait trop rire. À chaque fois que je la vois, j'explose de rire. Donc voilà, c'était les phrases qui me font rire dans les films d'horreur. C'était les phrases qui me font rire dans les films d'horreur. Dites-moi si vous avez des phrases fétiches dans les films d'horreur qui vous font rire. Aussi une phrase dans Les 100 qui m'a fait rire, comme dernière phrase, comme ça. C'est dans je crois que c'est dans la saison 6. Dans la saison 6 de Les 100. Un moment, t'as Murphy qui commence à faire chier son monde parce que c'est sa principale activité après être un guerrier et après être un délinquant. C'est sa principale activité, faire chier tout le monde. T'as Murphy qui fait chier tout le monde et qui commence un peu à jouer avec les nerfs de Clark. Et puis il commence à jouer avec les nerfs un peu de tout le monde en fait, et il joue avec les nerfs de tout le monde. Et t'as Bellamy qui regarde Murphy, et il y en a un qui a commencé à attaquer Murphy, à le pousser, à le menacer. Et t'as Bellamy qui fait: Je sais qu'on aimerait tous se faire Murphy. genre, je sais qu'on aimerait tous se faire Murphy, mais c'est pas le moment maintenant. Genre. Et quand je dis se faire Murphy, c'est pas. Voilà. Je sais que ça peut prêter à confusion et être un peu un double sens, mais quand il dit se faire Murphy, je veux dire genre, genre se battre avec lui ou alors le mettre à terre, quoi. Mais pas. Voilà, bref. Bref, je commence à m'égarer. Il y avait aussi ça. Il y avait aussi ça dans les 100. Genre, je sais qu'on aimerait tous se faire Murphy, mais bon, on n'a pas le temps là. Ouais, c'était aussi un passage qui me fait rire. Dites-moi quelles sont vos phrases qui vous ont le plus fait rigoler dans les films d'horreur. Parce qu'il y en a, hein, il y a des films d'horreur qui me font rire, moi. Moi, il y a des films d'horreur qui me font rire de temps en temps, les phrases sont drôles. Euh, et moi, je vous fais plein de bisous.